voyez ça là, déjà là, vous avez vu non? Ça là, je suis allé répondre de mes actes. Moi, je ne veux pas que ça me crée les problèmes après, va leur cacher. Je suis allé répondre. Apparemment, on m'a laissé ça depuis vendredi. Vous savez que moi, je ne suis pas là-bas chez moi depuis. On m'a laissé ça depuis vendredi, apparemment. Hier, je m'en vais me présenter. On me dit, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne dit pas le motif ici. Hein. On ne te dit pas, on ne dit rien du tout là-dedans. Hein. Tu es juste convoqué à telle heure, 14 h. J'étais convoqué à 14 h, le 7. On met le nom du brigadier, on met le numéro de téléphone que si tu ne peux pas te présenter, tu peux appeler pour désister ou bien pour renvoyer le rendez-vous. On n'a pas dit le motif. Donc moi, je soupçonnais autre chose. J'avais déjà préparé mes balles. J'arrive là-bas, on me dit que vous savez pourquoi est-ce qu'on vous convoque. Je dis que je ne connais pas. On me dit, vous ne vous doutez de rien. J'ai dit ce que je soupçonnais. On me dit que ce n'est pas ça. Donc, certaines personnes ont appelé en masse, mais celui-même qui est l'auteur, c'est mon ex, qui est parti voir les assistants sociaux où on avait appelé pour Gagou. Lui, sans ignorer que je n'habite plus ce secteur-là, donc je ne dépends plus de cet endroit-là. Il est parti là où il connaissait. Il est parti le voir. Et vous vous rappelez que, il faut m'appeler si vous vous rappelez. Vous vous rappelez qu'ils ont fait un direct. Il est passé dans le direct là-bas, dit comment est-ce qu'il devait porter plainte. Qu'on m'a tapé devant mon enfant. Donc il allait déclarer. L'affaire est partie, le procureur a demandé à ce que on m'entende pour cette histoire. Parce qu'il a déclaré, je suis arrivé là, on m'a montré les photos, les vidéos. Les vidéos qui a plus d'un an, où j'ai eu mon accident. C'était un accident. C'était un accident. Ils sont allés déclarer que je subis des violences conjugales. Qu'on me bastonne là où je suis. J'ai dit que j'ai 42 ans. Quand vous me regardez, madame, j'ai l'air de quelqu'un qui n'est pas heureuse, hormis de ma convalescence. Vous croyez que si je subis des violences conjugales, celui-là, n'est-ce pas, c'est vous qui nous entendez. Et si je suis tombée sur la même personne. J'ai dit que c'est pas vous qui m'avez entendu par rapport à ça, ici. J'ai déposé une plainte contre lui, non? Je n'ai pas fait semblant. Je n'ai pas fait une main courante. J'ai déposé une plainte. Alors si je me fais violenter, même si c'est que l'amour là, on m'a mis dans la bouteille, on a fermé, un moment ça va s'exploser. Si je me fais violenter par mon conjoint, j'irai là où il faut, chez des personnes compétentes pour me plaindre. Donc quand il vient, il m'aime trop. Ces personnes qui appellent, c'est qu'ils m'aiment trop, c'est qu'ils veulent me nuire, c'est qu'ils veulent, me déstabiliser ou ils veulent déstabiliser mon couple. Parce qu'ils ont essayé toutes les façons, ils ont inventé des choses, ça, ils constatent que, au contraire, ça nous rend même encore plus forts, plus soudés. Vous pensez que si il lève la main sur moi, que je constate qu'il me tape, je vais aller me plaindre. Quand je suis allé me plaindre pour l'autre, ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé d'aller me plaindre. Je n'ai pas eu de pression de personne. Je suis allé me plaindre toute seule. Donc quand il vient parler, dit que... Et c'est ce monsieur même qui a pris les vidéos là, envoyé à ma famille. Il a pris les vidéos, il a envoyé à ma famille. Et je leur ai encore dit qu'il y a une dame, Bomboko aussi, qui me fait des menaces que si je parle encore sur la toile, j'ai montré tout ça, que si je parle encore sur la toile, elle a ma nudité qu'elle va publier parce que ce monsieur, elle dit oui, vous nous avez dit ça la dernière fois ici. Donc, ils savent que
Cet homme-là a ma nudité. C'était mon ex. Donc j'ai dit, dans mon rapport, j'ai dit que je subis un chantage pas possible. Parce que, soi-disant, ma relation ne leur plaît pas. Ma relation ne lui plaît pas. Il n'accepte pas la défaite. Mais ce que j'ai envie de dire à ce monsieur, j'ai fait un direct, je leur ai même dit que j'ai fait un direct la dernière fois, j'ai prononcé son nom. J'ai dit que monsieur quittait. J'ai même dit qu'il est même venu à l'hôpital. J'ai dit, parce qu'il n'a même pas le droit de s'approcher de moi. J'ai tout dit. Parce que moi, c'est ce que mon gars me reproche, que je bavarde trop vite et je bavarde beaucoup. Moi, j'ai tout versé là-bas. J'ai dit que j'étais couché sur mon lit d'hôpital, ce monsieur est entré. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas de rapport avec lui. Il est entré. Jusqu'à son ami a dit que on était au Havre. Quand tu as appelé, donc quand moi j'ai appelé, ma soeur m'a appelé. Elle m'a vu, j'étais très mal en point. Elle me demande, tu es dans quel hôpital? Je dis, je donne le nom de la clinique. Donc elle a appelé plutôt son ami. Je vois les gens entrent seulement. Je n'étais pas seule. Je suis restée comme ça là. Même parler, même me dépasser. Même parler, même m'a dépassé. J'étais seulement comme ça. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de... J'étais comme ça. À l'hôpital, on a besoin de quelque chose. J'ai seulement dit que l'affaire si. Maintenant, ils ont pris les vidéos. Donné, dit que je suis battue. Donc, pour eux, c'est qu'ils veulent me protéger. Je veux donc vous dire que nous sommes dans un pays où la femme, l'enfant est protégé. Si je me sens un seul instant menacée, je sais où il faut aller me plaindre. Je suis allée hier répondre à ma convocation. Comme la dame a dit que quand tu as des problèmes, tu te retrouves une place. Je suis partie hier, j'ai roulé, je suis partie me présenter. Je suis sortie de là-bas tard. C'est mon gars qui allait chercher l'enfant à l'école. Il a cherché l'enfant à l'école. Il était déjà inquiet même. Parce que, je dis toujours que ce n'est pas celui qui peut porter plainte qui a raison. En partant porter plainte là, et en partant faire vos déclarations, par exemple, ce n'est pas une plainte en tant que telle. Il est allé faire une plainte chez les assistantes sociales. Ils ont envoyé un fax, des mails et tout, les photos. Donc, comme quoi il pas dit que je me fais violenter. Donc, une façon de dire qu'on m'a violenté, par exemple, devant l'enfant. C'est mon frère. C'était un accident. Et mon assistante sociale qui me suit a tout le rapport. On a appelé les témoins et tout, là directement, parce que c'est un problème qui ne peut pas aller plus loin. C'est moi la victime. Mais après, vous allez vous asseoir, vous allez dire que la fille là, c'est une illettrée, c'est une bébête. Mais vous êtes même teubeux. C'est moi la victime, c'est à moi d'aller porter plainte. Quand vous me regardez là, tu regardes toi là, toi Wamsé. Toi Wamsé, tu crois que moi, si toi je suis allé te porter plainte, c'est celui ou celle qui va venir me lever la main dessus. Je dis ça ici tous les jours. Que celui qui va lever la main sur moi, je m'en vais au commissariat direct. Et tu penses que je subis des violences conjugales? Donc c'est toi qui vas aller porter plainte maintenant pour moi. Comme tu es allé là-bas, tu veux aussi que mon gars parte là-bas. Mon gars ne lève pas la main sur moi. Le jour qu'il va lever la main sur moi, il va aussi passer là-bas. Et je le dis tous les jours ici. Le jour qu'il va poser sa main sur moi, pour l'instant vous fabriquez vos choses. Tout le monde sait que oh, on te tape. Mais vous n'avez pas de preuve qu'on m'a tapé. Et je ne suis pas allé me plaindre quelque part. Le jour qu'il va lever sa main sur moi, qu'il va me taper, je vais constater que non, je n'en peux plus. Je vais aller voir les personnes compétentes. Ils sont là pour ça. Je vais aller me plaindre où il faut me plaindre. Que voilà, je subis des violences conjugales.
Et je n'en peux plus. Je vais aller me plaindre. Ici, on n'a pas besoin de rédiger des cris. Tu parles, tu parles. Tu parles seulement. C'était un accident. Donc maintenant, prends cette vidéo, si Wamse va leur dire que elle a fait la vidéo pour dire que c'était un accident. C'est ce que j'ai dit là-bas. C'était un accident. C'est l'eau chaude qui s'est versée sur mes bras. C'est l'eau chaude. Donc c'est vous qui allez maintenant aller porter plainte pour moi. Moi la victime. Moi alors qu'on tape. Vous m'aimez trop. Cotisez alors pour moi parce que moi il faut prendre un avocat aussi. On fait comment? On ouvre le litige. Hein? Puisque je suis une femme violente tapée, il faut que je prenne aussi un avocat, non? Vous vous foutez souvent de qui même, vous les gars. Vous vous moquez souvent de qui même. Vous m'avez vu venir parler même. Je parle de ça, je parle de ça là parce que bon. Vous m'avez vu venir parler de ça même que je cours, je viens. Hier même en rentrant de là-bas, je pouvais faire une directe, mais non. Je suis allé seul me présenter. Il n'y avait personne avec moi. Donc vous voyez à quel point ces personnes sont prêtes vraiment, où ils sont prêts à aller, les gens sont prêts à aller. Dikolo, reste loin de ce qui me concerne. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être, est obsédé sur ce qui me concerne. Ce monsieur a une vie. Il n'a pas de copine. Parce que moi, je ne peux pas être que je vis avec quelqu'un. Je m'en vais faire les problèmes dans le couple des gens. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Hein. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Ce n'est pas que tu es toujours amoureux ou amoureuse de cette personne. En quoi ma vie peut le concerner? En quoi ma vie peut le concerner? Mon frère, l'enfant là, c'est ton sang. C'est quoi le... Comme tu avais dit que mieux nous tous on perd. Tu avais dit que mieux nous tous on perd, mieux l'enfant la rentre au pays. Tu avais dit ça. Que mieux nous tous on perd. Donc tu es décidé seulement. Laisse-moi te dire que cet enfant est protégé par la loi française. Comme depuis vous voulez toujours que je parle. L'enfant si est protégé par la loi française. Est-ce que tu as les oreilles pour comprendre? Je te dis que si l'enfant, si tu veux qu'on court, on va courir. Si tu veux qu'on court, on va courir. Tu vas me dire si tu as un lien de parenté avec cet enfant, si tu as ton sang sur cet enfant. Qu'est-ce que tu nous veux? Tu n'as pas ta famille, mon frère. Tu n'as pas ta famille. Est-ce que tu n'as pas ta famille? Tu passes ton temps à venir dans ma famille et escroquer ma famille. Et ça les apprendra bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Tu vas dire si tu donnes les visas aux gens. Tu peux escroquer ma cousine. 2 millions. On voyage avec 2 millions. Tu ne peux pas partir chercher un travail. On dit que c'est les hommes qui s'occupent des femmes. Je suis ici à la maison seul, mon gars au travail. Il travaille. Il travaille. Il va avoir le temps de venir taper sur la femme quand il travaille. Occupe-toi un peu de ta vie. Achille Dikolo. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta famille. Tu cherches quoi derrière moi? Tu veux quoi dans ma vie? Il n'y a pas des enfants dans ta famille. Il n'y a pas des enfants que tu peux partir adopter ou prendre dans ta famille. Hein? Pourquoi tu t'agrippes sur ma famille? Pourquoi tu t'agrippes trop sur ma famille? Tu t'agrippes sur ma famille, pourquoi? Tu n'as pas ta famille, mon frère. Je suis le premier gars que tu as connu dans ta vie. Que tu ne peux pas t'en passer de Maliba perpétue. J'ai tourné la page depuis haut. J'ai refait ma vie haut. Quand ça va me dépasser, on va savoir. Vous savez que moi, il fait d'abord le Congo ça sur moi-même. Pour l'instant, ça ne me dépasse pas encore. Je suis la bango. Quand ça va me dépasser, je vais faire comme avec toi. Quand il va me taper,
Le jour qu'il va lever la main sur moi, je ne veux pas négocier. Je ne vais pas négocier, sauf s'il me tue. Le jour qu'il lève la main sur moi, je m'en vais voir les personnes compétentes. Le jour que j'ai eu mon accident, j'étais même bourré, même j'avais même bu ce jour-là. J'avais même bu ce jour-là. C'est un accident qui est arrivé. Quand on dit qu'on tape quelqu'un, mon visage, quand vous regardez ces vidéos-là, vous avez vu que mon visage, j'ai mes lunettes. C'est un accident qui s'est passé. Jamais on a levé la main sur moi. Jamais. Parce que quand on lève la main sur toi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on dit qu'on a levé la main sur quelqu'un. Je vais vous montrer ça tout de suite. Quand on dit qu'on a levé la main sur quelqu'un, c'est-à-dire que le niais arrive, il prend en flagrant délit, il filme. Voilà ce qu'on appelle qu'on a levé la main sur quelqu'un. C'est ça qu'on dit qu'on a levé la main sur quelqu'un. On lève la main sur quelqu'un qui a une lunette. Et ce n'est que sur les bras. Donc on prend le fer, on fait comme ça là. Je suis là. Je tends les mains. Vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez. Parce que c'est qu'on dit qu'on a tapé quelqu'un. Voilà ça. On a gommé l'œil. On a smash avec le pied. Comme ça on piétinait. Voilà les traces. Voilà les traces. Les traces des pieds sur les côtés. Voilà ça. On a piétiné la tête comme ça là. C'est ça qu'on dit qu'on a dosé quelqu'un. D'accord? Donc quand tu envoies mes vidéos là, il faut aussi prendre ça. Tous les gens qui m'ont envoyé ça au pays, j'ai pris ce que toi tu as fait, j'ai envoyé. J'ai dit qu'envoyez-lui ça aussi. Dites-lui que c'est lui le criminel, c'est lui qui tape les femmes. C'est lui le diable. D'accord? Qui derrière ma famille, mon frère? Qui derrière ma famille? Et le jour que tu me piétinais la tête, j'avais le bébé sur les mains. J'avais le bébé sur les mains. D'accord? Et je te dis, je te réitère encore qu'en France, le blanc mène ses enquêtes. On ne part pas en prison pour rien. On part en prison quand tu as commis un crime. Tu as commis un crime. Tu as voulu me tuer. Qui derrière ma vie? Tes soeurs ont dit là-bas que Jéhovah va nous protéger. Jéhovah va nous dire la vérité. Mais tu es toujours derrière moi. Tu n'écoutes pas ta famille, mon frère. Écoute un peu ta famille. Quitte derrière moi. Quitte dans ma vie. Tu peux maintenant voir les assistances sociales pour dire que violence conjugale. Quelle violence conjugale? Je suis allé me plaindre chez quelqu'un. Je suis allé me plaindre chez quelqu'un qu'on m'a tapé. Hein? Tu passes maintenant ton temps à partir escroquer dans ma famille. Bien fait. Il faut même bien leur job comme ça, là. Bien fait pour eux. Pas prendre l'argent chez mes cousines pour dire que tu fais les voyages, mon frère. Tu n'as pas ta famille. Je te respecte encore. Il faut quitter derrière moi. Quitte derrière moi. Quitte derrière moi. Là d'où tu es parti là, alors, on a demandé de m'entendre pour savoir. Ils se sont même déplacés. Ils sont venus jusqu'à la maison. Je n'étais pas là. Ils sont venus jusqu'à la maison, c'est parce que je n'étais pas là. Vous voyez à quel point c'est dangereux, parce qu'ils voulaient se rassurer. Ils voulaient se rassurer que je vais bien. Ils sont venus parce qu'ils voulaient se rassurer que ils ont vu les photos et ils ont cru que c'était récent. Je vous dis que le niais est venu à la maison et chez moi, là-bas. Le niais est venu à la maison pour dire qu'ils veulent se rassurer que tout va bien. J'ai dit que, j'ai fait ma convalescence. Je suis sorti de l'hôpital. Je n'ai que mes petites douleurs, mes picotements. Les vidéos que vous voyez là, ça date. Ça date. Ce n'est pas les vidéos d'hier. Jusqu'à elle m'a dit que j'arrête de faire des buzz. J'ai dit que ce n'était pas un buzz. J'ai peut-être envoyé peut-être aux mauvaises personnes. Mais la personne là, je n'ai jamais envoyé ça à cette personne là. Jamais je lui ai envoyé ça. Elle ment. Jamais je lui ai envoyé ça. Jamais, au grand jamais. Je dis bien jamais. Elle prouve que c'est moi qui lui ai envoyé. Je me déconnecte de Facebook. Parce que quand on envoie quelque chose à quelqu'un, il y a des preuves, non? Hein?
Il y a des preuves. Ça reste, non? Par qui ça a été envoyé, non? Me voici ici, là. Ça, c'est mon WhatsApp, non? Donc, quand je vois une vidéo comme ça, comme celle que je vous ai fait écouter aujourd'hui, je me transfère ça. On voit bien que c'est chez moi, non? Qu'elle montre, là d'où moi, je lui ai envoyé cette vidéo, je me déconnecte de Facebook. Et vous savez que mes défis, souvent, on ne relève pas trop mes défis, non? Vous le savez, non? Donc, ces vidéos-là, c'est des vieilles vidéos qu'ils ont ramenées. Et maintenant, Dicolo vient jouer les dangereux, les protecteurs. Donc, si j'ai besoin de protection, c'est toi que je vais aller chercher pour me protéger. Toi qui as failli me tuer. Il faut que les gens, que ma famille comprenne que tu ne pourras jamais me pardonner. Que si tu vois même mon poison, tu vas me donner. Il faut que ma famille comprenne ça. Quand ils vont comprendre ça et te bloquer, tout va aller pour le mieux. Mais tant qu'ils ne vont pas te bloquer pour dire que oui, c'est aussi l'enfant de quelqu'un, il y aura toujours les trucs comme ça. Parce que eux, ils se disent que ils me font du mal. Vous ne me faites pas du mal à moi. Sachez qu'il y a un bébé. Il y a un bébé qui est en jeu aussi dans cette histoire. Heureusement que nous sommes dans un pays où, depuis qu'on a fait le cacham qu'on avait fait sur Gabou là, ça a protégé cet enfant mal. On dit souvent un bien pour un mal pour un bien. Ça a protégé cet enfant. Si je tente de dire que l'enfant c'est pas au pays là, qu'on reste, on ne la voit pas là. Pour qu'elle parte chez sa mamie, il fallait que mon Joe écrive à l'école de l'enfant. Hein. Il fallait que je prouve que je suis malade. Hein, pour qu'elle parte hein, chez sa mamie. Hein. Ah oui, hein. C'est l'enfant du Gomna. Donc le tchaba tchaba que tu fais là, tu fais ce que tu fais là, tchaba tchaba, tu ne peux rien. Ce n'est pas ton sang, mon frère. Quitte. Ne me fais pas bavader. Quitte derrière moi. Quitte derrière nous. Ceux qui veulent toujours se relier à toi, va avec eux. Je vous ai laissé depuis. Parce qu'une vraie famille allait déjà te bloquer. Ils allaient te bloquer depuis. Tu penses que c'est les petits 100 € que tu donnes là, jusqu'à tu es parti escroquer? La fille de mon oncle Moutassi qui vient de mourir. 2 millions, soi-disant, tu vas la faire voyager. Mon frère, tu donnes des visas. Tu travailles, tu es consulat. Tout ça parce que elles veulent entendre qu'elles sont en amitié avec toi. J'ai même mouffe ton nom sur l'acte de l'enfant. Est-ce que tu le sais même? Tu n'as aucun droit sur cet enfant-là. C'est mon enfant. Tu n'as aucun droit sur cet enfant. Ton casier judiciaire est d'abord trop sale. Tu veux venir courir avec moi pour l'enfant? Tu as vu mon enfant, comment elle est belle? Tu as vu comment elle est encadrée? Jusqu'à tu peux raconter que mon gars traumatise mon enfant. Comme m'a bastonné. Quand je veux boire mon vin, je bois le vin devant l'enfant là. Quand on veut faire notre ndjouka, est-ce qu'on fait le ndjouka avec l'enfant? Quand on sort, donc quand on sort pour aller en boîte là, on passe avec notre enfant. Tu peux raconter des histoires. Mais avant, sache que avant qu'on ne te prenne un enfant, il y a des enquêtes qu'on mène. Des enquêtes de voisinage et tout. On voit, on connaît. Chez moi là-bas là, même c'est le voisin qui leur a dit que la voiture n'est pas là. Donc elle n'est pas là. Oui. J'ai donné le nom de mon assistant social qu'on l'appelle. Donc là où tu es là, quitte derrière moi. Sinon moi je vais te faire des problèmes. Je te dis. Je veux repartir voir mon psychologue pour dire que vraiment tu as encore commencé à me traumatiser. Quitte derrière moi, vrai. Quitte derrière moi. Moi je viens toujours avertir d'abord. Parce que quand je frappe, on va dire que je suis mauvaise. Quitte derrière ma léba perpétue. Quitte derrière ma léba perpétue. Tu sais que quand tu avais piétiné ma tête là, mes yeux là, je ne vois plus bien. Et je suis saute tout le temps toujours. Quand je vois une voiture passer, j'ai peur que c'est toi. Donc quitte derrière moi. Oh. Quitte derrière moi.
Tu sais que tu m'as traumatisé. On m'appelle 2 fois par mois. Ne fais pas que quand on va m'appeler là. Quitte derrière moi. Voilà ça que j'ai averti devant 1000 personnes ici. Quitte derrière moi. C'est comme ça que j'ai dit ici. On m'a insulté. On m'a appelé diable qui demandait la messe. Quand je suis venu frapper, c'était les pleurs. J'ai dit qu'on ne pleure pas. Quitte derrière moi. Voilà ça que j'ai dit. Dites à ce monsieur, il a sa mère qui vit. Il a sa soeur qui vit. Il a ses nièces. Il a ses oncles. Il a la famille. Qui s'occupe de sa famille. Qui me laisse m'occuper de mes affaires. Donc tes déclarations sont nulles et sans effet. D'accord? Tes déclarations ont été nulles et sans effet parce que j'ai démenti tout ce que tu allais dire. Et qui est normal, qui n'était pas vrai ce que tu allais raconter. Et vous toutes là aussi parce qu'il n'était pas seul. Il y a plusieurs personnes qui ont appelé pour violence sur une femme, sur moi. Donc tout ce que vous avez raconté, c'est nul et sans effet. D'accord? C'est moi la plaignante. C'est moi qui me plains. C'est moi qui dois me plaindre. Et c'est sur moi, si c'est que vous dites qu'on m'a tapé, c'est moi. Maintenant, ils n'ont qu'à me prouver donc qu'on m'a tapé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, monsieur Achille Dikolo, tu n'as pas une copine? Tu n'as pas de copine? Tu n'as pas une copine? Va continuer à donner mes vidéos là-bas là. Sache que le jour où une vidéo de moi, même si c'est le bout de sein, c'est toi qui vas payer les pots cassés, hein, papa. Moi, j'ai dit là-bas. Moi, j'ai dit. J'ai dit. Quand vous êtes là, vous faites des directs, vous effacez. Vous faites des directs, vous effacez. On m'a demandé les liens, j'ai donné les liens. J'ai montré les liens. Comme vous êtes en bande organisée. Jusqu'à, tu dis que tu vas aller porter plainte. Ton enfant. Tu as fait l'enfant là avec qui, papa? Tu as fait l'enfant avec qui? Hein? Tu vas partir raconter que tu as fait l'enfant avec ma nièce pour salir ma famille. Tu voulais salir ma famille. Donc tu as niasse la remée, tu niasse le mouna. Tu es trop beau quoi. Quitte derrière ma famille. Pour l'instant, je suis encore poli et calme. Quitte derrière nous. Et tu peux remettre les 2 millions de ma cousine que tu as escroqué. Va lui remettre son argent. Tu as dit que tu pouvais la faire voyager. Va remettre l'argent de ma cousine. Elle vient de perdre son père. Va remettre l'argent de ma cousine que tu as pris, que tu devais la faire voyager. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment... je ne sais pas. Comme ma soeur qui m'appelle là. Elle, parfois, quand je me plains, elle me dit que mais, tu as même tourné la fait la commande, non? Que quelqu'un ne peut pas... C'est-à-dire, il est obsédé par toi. J'ai refait ma vie. Ça fait combien de temps aujourd'hui? J'ai appris qu'il était avec une autre fille déjà. J'ai seulement dit que, enfin, je suis libérée. Mais dès qu'il entend ma chose, il court, il vient mettre son nez dedans. Il court, il vient mettre son nez dans ce qui me concerne. Mais non. Fais ta vie, mon frère. Quitte derrière ma famille. Ma famille, c'est ma famille. J'ai dit que quitte derrière ma famille. Maintenant, c'est que tu viens maintenant les escroquer. Tu viens dire à l'autre que tu vas la faire voyager. Jusqu'à tu prends l'argent. Est-ce que ma famille nuit ta famille comme ça? Pourquoi mes soeurs même ne peuvent pas réfléchir même que vraiment notre soeur a raison? S'il faut choisir, on choisit notre soeur. Ou c'est parce que je ne sais pas. Parce que sa soeur ne peut pas me choisir. Hein.
Sa sœur ne peut pas me choisir. Oh. C'est ce que je tiens toujours à vous dire chaque jour. Vous montrez aux yeux du monde que on est capable de venir me manger. Vous pouvez me manger. Bloquez ce monsieur-là. Il n'est pas parenté à nous. C'est moi qui l'ai amené dans la famille. Maintenant, c'est que vous avez déjà tissé des liens de parenté, liens d'amitié. Mais vous oubliez que ce monsieur a dit qu'il va seulement se venger. Que nous tous, on va perdre l'enfant là, va bac au pays. Mais là, lui ne sait pas ce que l'enfant là ne peut pas bac. L'enfant même interdit même de sortir du territoire. Et vous blaguez. L'enfant appartient c'est l'enfant du what? Vous ne savez pas ça? Le pays c'est compliqué. Hein? Le pays ici est compliqué. Même si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est sa grand-mère qui va récupérer. Je suis trop intelligente. J'ai vu l'affaire s'y venir de très loin. J'ai vu l'affaire s'y venir quand le gars a commencé à dire que mieux, nous tous sommes pères. Quand j'ai vu comment est-ce qu'il est go, vous savez que nous sommes les Caméens. J'ai mouf son nez dans le haut de l'enfant là depuis. J'ai mouf son nez dedans. Est-ce qu'elle a le way French? Elle n'a pas l'acte French. Son acte n'est pas French. Elle a une carte circulaire. Son acte n'est pas French. Donc tu chasses seulement, tu sais nos coups là-bas, on doute ce qu'on a doux. J'ai mouf ton nez depuis dedans. Tu cours derrière quoi mon frère, c'est ton sang. Tu attends que quelqu'un vienne discuter ton enfant avec toi. C'est ton sang mon frère, c'est mon enfant. Ok. Oh. Baloc. C'est mon sang qui derrière nous. Quand ta mère voit comment tu te comportes, comment ta soeur qui disait qui parlait, qui faisait la grande gueule, que vous êtes les. Quand elle voit alors comment est-ce que tu viens te mêler de ma famille, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'elle te parle aussi. Que quitte derrière notre famille. Il faut que ta grande soeur là te parle. Il faut que ta grande soeur te dise que quitte derrière la famille de cette fille. Et dis aussi à ta grande soeur que tu nous as escroqué 2 millions. Soit disant tu vas faire voyager ma cousine. Il faut dire ça aussi à ta grande soeur. D'accord? Dis à ta grande soeur que tu as escroqué ma cousine. Et que tu es parti te plaindre chez les instances sociales comme quoi je suis une femme battue. Tu as oublié que tu me fais aujourd'hui, je porte les lunettes. J'ai tout le temps les violents maux de tête. Que tu as piétiné ma tête. Que quand on t'a pris, on t'a mis en garde à vue. On t'a demandé la clé de l'appartement où l'enfant que tu fais comme si tu aimes trop devait dormir. Tu as dit que tu ne donnais pas les clés. Quand on t'a mis en garde à vue, j'ai demandé au policier que je n'ai pas les clés. Il fait froid, je suis avec l'enfant dehors. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas refusé de donner les clés? Tu as dit qu'on ne me donne pas les clés, non? Aujourd'hui, tu fais genre, tu aimes cet enfant. Hein? Aujourd'hui, tu fais comme si tu aimais cet enfant. Quand tu as pris le téléphone visé en disant au téléphone que je veux commettre un acte qui va m'envoyer en prison pour 5 ans. Dès que tu as fini de parler au téléphone, j'avais le bébé à main. Tu as pris le téléphone. Ah, bam! Tu as entendu un jour que on m'a brutalisé devant ma fille. Mais toi, tu l'as fait. Tu m'aimes trop. Tu aimes trop mon enfant. Tu es un criminel. Donc, la police française, c'est des menteurs. C'est parce que tu es un élément très dangereux. Tu es dangereux pour la société. Oui, tu es dangereux. Et si tu ne quittes pas derrière moi, je vais m'asseoir sur toi, je te dis ça. Personne ne pourra me retenir. Ça, je te le dis. Je vais descendre sur toi avec des preuves même. Donc, le jour que dis seulement à tes gens là, raconte-leur seulement que oui, elle faisait comme ça là. Raconte seulement et ils viennent aussi parler. Le jour que j'entends qu'il y a ma nudité dehors, je t'affiche. Hoha. Oui. Même si ce n'est pas moi qui... Je peux donner aussi. Je fais comme toi aussi, tu vas prendre pour donner. Je donne aussi. J'ai gardé ça jalousement. J'ai 2 de tes papiers.
que j'ai gardé jalousement. J'ai une boîte de toi que j'ai gardée jalousement. Tu m'affiches, je t'affiche. Tu as compris? Pour l'instant, reste encore au niveau des menaces là. Reste encore au niveau des menaces. Avec ta bande là. Ton groupe. Tu as compris, non? Que des menaces. C'est un avertissement. Je dis bien que des menaces. Que parler. Rien que parler. Que je vois comme ça là, on m'envoie. Je vais prendre ma caméra. Je vais assumer. Les autres ont assumé. Je vais assumer. Et tu vas aussi t'assumer. Donc, des appels anonymes pour dire que j'ai été violentée par mon conjoint. Donc moi, je prends mon mouniengue. Vous, ça vous fait mal. Je porte mon pantalon, ça vous sert. C'est ça. Moi, je porte mon pantalon, ça vous sert. Comment quelqu'un peut se mêler de la vie? Au contraire, tu vas me dire que bien fait pour elle, Chouka. Mais tu fais genre, tu aimes trop ma fille, tu m'aimes trop. Quand tu voulais me tuer devant mon enfant, c'est parce que ma fille ne parlait pas encore à l'époque. C'est elle qui a été mon témoin, qui allait dire. Tu as pris le téléphone comme ça là. Toi étant là-bas, tu as lancé un bang, j'ai fait comme ça avec l'enfant, c'est passé na groupe. Si ça me perçait la tête de l'enfant, mon Dieu. Mon Dieu. Tu peux pas faire les statuts. Tu peux pas faire les posts. Tu peux pas faire les posts genre, tu me soutiens trop parce que je suis malade. Alors que là où tu es là, tu dis que qu'elle crève, qu'elle meurt, elle m'a envoyé en prison. Tu crois que moi je peux avoir de l'estime pour quelqu'un qui m'a envoyé en prison? Envoyer quelqu'un en prison, c'est comme si tu as tué cette personne. Mais c'est que mes gens sont trop bêtes, ils ne comprennent pas. Je leur dis ça tous les jours. Que ce garçon cherche comment est-ce qu'il va faire pour m'achever. Il est quand même allé en prison à cause de la violence sur moi. Il ne pourra jamais me porter dans son cœur. Jamais. Monsieur, mon enfant et moi n'avons pas besoin de toi. Elle a son père. Elle a son père. D'accord? Oui. Elle a son père. Oui. Et si Dieu veut, si Dieu met la main dessus, on va se marier. Si on ne se marie pas aussi, hein, il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Oui. Mais qui derrière nous?